Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de mon podcast Et si on rimait ensemble. Aujourd'hui, j'ai grave le sourire parce que j'ai une invitée que j'aime. Déjà, c'est une astrologue incroyable, mais une vraie amie. Elle a aussi déjà guidé plusieurs retraites Respira et je tenais vraiment à l'inviter à ce podcast parce que déjà, on va parler de cette nouvelle année 2026. Enfin, Olivia, enfin! Oui. On clôture 2025, il était temps. Ouais. Mais avant qu'on puisse avancer, je te laisse te présenter. Alors, enchantée, moi, du coup, c'est Astrolivia. Donc, sur Instagram, vous pouvez me trouver sous ce nom. Je suis donc astrologue cartomancienne. Et donc, je suis invitée aujourd'hui pour vous parler des transits planétaires qui va bien nous secouer en 2026. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que il y a de quoi parler. Non, là, il y a du sujet. Ça. J'en peux plus, je veux plus être secouée, j'en veux être stable. Moi aussi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, ça va être assez intense. Donc j'ai trop hâte de parler de tout ça avec vous. On va bien tout détailler, bien tout expliquer, parce qu'en vrai c'est assez simple et c'est sur la même dynamique. En fait, si on comprend la dynamique principale, je pense qu'on peut s'en sortir assez facilement. Parce que sincèrement, 2025, ça a été dur. Hein. Oui. Ouais. Déjà, c'était un cycle neuf. Mmh. Où beaucoup d'événements devaient se fermer pour commencer et entamer une nouvelle façon de vivre pour cette année 2026. En tout cas, dans mon cas, j'étais pressée de finir cette année. Oui, toi aussi, je sais. Oh, oui. Surtout le mois de décembre, je l'ai trouvé long. Je sais pas toi, mais je me suis dit, elle commence quand cette année 2026? Là, c'est bon, j'ai ma dose. Et du coup, c'est bon. Cette année a commencé. Et parle-nous un petit peu de tout ce qui va se passer, comment tu la sens. Bref. L'énergie principale. Déjà, ce qu'il faut savoir, donc comme tu l'as si bien dit, c'est que on a fini l'année 2025 donc dans une année 9. Donc en numérologie, le 9, donc c'est la clôture, fin de cycle. Donc beaucoup de personnes ont subi donc des fins de relations, des jobs qui ont changé, des remises en question. Il y a eu beaucoup. C'était vraiment. Et si on regardait un peu les histoires un peu de tout le monde, on voyait que les gens étaient vraiment frustrés et que tout le monde vivait un peu des fins de crise. Hein. Donc là, 2026, donc forcément, on redémarre sur un nouveau cycle de 9 ans. Donc, on sera en année 1. Donc, l'année 1, forcément, ça veut dire qu'on est sur une année de départ, une année de construction. On ne peut plus, en fait, agir avec les mêmes schémas qu'on opérait avant dans les 9 ans qui ont suivi. En fait. C'est comme un renouveau. Exact. On recommence à nouveau. Ouais. Et en plus, ce que je trouve bien fait, c'est que, en fait, qu'on soit passionné d'astrologie, de numérologie, même au niveau du zodiaque chinois, en astrologie chinoise, on est sur des énergies qui sont hyper complémentaires. C'est-à-dire que dans le zodiaque chinois, par exemple, on sera dans l'année du cheval. Donc cette année, l'année du cheval, tu vois, comme le cheval l'inspire, c'est une année où il faut foncer, où il faut avancer, c'est une année vraiment de start, ouais, comme tu as dit, de renouveau. Donc en fonction de ton signe chinois, c'est intéressant de regarder ça aussi. C'est lequel, le mien? Tu savais que j'allais te poser cette question, c'était obligé. Alors, du coup, je me suis renseignée. Et donc, toi, tu es lapin. Donc, pour le lapin, j'ai envie de dire, c'est plutôt une énergie qui va, comme avec le cheval, vous allez vite. Donc, c'est une année où, par contre, on va te demander de pas vouloir aller trop vite. De ralentir. Ouais. Mais c'est aussi, tu sais, une énergie que j'ai besoin. Dernièrement, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour cette année 2026 ? Et j'ai bien réfléchi. Très bien même. Je me suis posée, je me suis dit, et je suis arrivée à la conclusion que je dois ralentir. Ouais. Que je ne dois pas être toujours à 100 à l'heure. Voilà. Que je dois me poser et faire confiance, en fait, aux événements qui vont arriver, mais d'une façon plus apaisée. Parce que j'ai tendance à faire beaucoup de choses très rapidement, comme si j'allais, d'une certaine façon, mourir le lendemain. Comme si tu étais toujours en retard. Ouais. Non, tu sais, comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, là, qui court avec ses Exactement, exactement. C'est un petit peu mon énergie. Et je me suis dit que pour 2026, je dois vraiment ralentir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, ça me parle, ce que tu es en train de dire. Parce que ralentir, je suis d'accord.
Mais je pense surtout, c'est ralentir pour être sûr de bien partir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, prépare ta course, en fait. Le cheval, il est prêt à partir, tu vois, comme le lapin. Mais il faut qu'il ait une structure de base pour partir. Tu vois, si, en fait, tu vas dans des fondations qui ne sont pas stables, ça fonctionnera pas. De toute façon, ça, donc je vais l'expliquer là en suivant. Cette année, en fait, c'est assez impressionnant parce que comme en numérologie, donc on part sur un nouveau cycle. En fait, au niveau des planètes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des planètes qui sont donc lentes et des planètes qui sont rapides. Le Soleil, la Lune, Mercure, Mars et Vénus, ce sont des planètes qui sont rapides dans leur trajectoire. Donc forcément, elles transitent les signes beaucoup plus facilement. En revanche, Pluton, Jupiter, Saturne, Neptune sont des planètes qui sont beaucoup plus lentes. Donc en fait, elles font des transits. Par exemple, Pluton, il vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Donc ça, c'est un transit qui va durer 20 ans. Donc on a le temps de le sentir. Ça va nous impacter? Ouais, ça va tous nous impacter parce qu'en fait, ce qui est hyper important, c'est de regarder dans son thème astral en quoi, déjà, où se trouve la maison où est le Verseau. Par exemple, toi, je me souviens, le Verseau, c'est dans Lune. La maison 10. Non, oui, c'est ta lune en Verseau, exact. Bravo, c'est bien. Donc, mais c'était surtout ta maison 10, donc c'est-à-dire la carrière. Donc toi, ça veut dire que là, sur 20 ans, tu vas voir des transformations au niveau de ta carrière, mais ça va pas se faire d'un coup. Vu que Pluton, c'est un transit sur 20 ans, ça va se faire petit à petit. Et Pluton, en plus, il transite, je crois, entre 0 et 5 degrés, je ne me souviens plus exactement. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que tu regardes où se trouve Pluton aussi sur ton thème astral, parce que s'il est en aspect favorable ou défavorable, tu vois. Par exemple, moi, j'ai un Pluton qui est en Sagittaire, donc forcément, c'est un aspect qui est favorable, parce que le Sagittaire est une énergie feu et le Verseau une énergie air. Voilà, du coup, donc, ça équilibre un petit peu. Exactement, ça se complète, tu vois. Par exemple, ceux, par contre, qui ont Pluton dans une énergie d'eau ou de terre, c'est un peu plus complexe. Donc, ça va leur demander une transformation qui va les... Tu vois, ça va être comme un défi, comme un challenge, ils vont le sentir. Donc, c'est vraiment... Pluton, c'est un transit sur 20 ans. Et l'ère du Verseau, on va rentrer dans une ère que là, il était dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est les traditions, c'est le fait de toujours respecter, que ça soit bien fait, que tout soit cadré. Donc, c'est pour ça que là, la société, elle évolue tellement. On peut plus rester dans cette énergie du Capricorne de on respecte les règles de nos parents et de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Oui, on est comme dans une... on va commencer comme d'une certaine manière, une révolution. Exactement. Et c'est le mot du Verseau. En plus, le Verseau, c'est un signe qui est atypique, qui est ordinaire, qui est futuriste, qui est visionnaire. Toi, tu as ta lune en Verseau, tu vois, tu as vachement tout ça, je trouve, dans tes propriétés, tes caractéristiques. Et en fait, donc, le fait qu'on rentre dans l'ère du Verseau, donc d'une énergie air, pour moi, la société, elle va vraiment évoluer vers des choses plus progressistes, plus humanistes, tournées vers l'humain, vers le collectif, tu vois. Et ça se fait ressentir. On rentre dans une révolution. Et oui. Préparez-vous. Mais exactement, c'est vraiment parce que... La révolution. C'est parti. Là, même ça se fait ressentir, je trouve. Je sais pas si tu sens dans l'air, mais il y a un ras-le-bol général. Ah oui. Surtout en France, qu'on se le dise, les gens, ils en ont marre. Et donc, pour moi, là, sur 20 ans, vraiment, on pourra en reparler dans 20 ans, Rim, quand on sera un peu plus vieille avec notre petite tasse de thé. On verra et on se dira, tu te souviens, il y a 20 ans quand on disait... On sera où? Je sais pas. Donc, quelque part où on est en paix, j'espère. Et donc, tu vois, par exemple, Pluton, c'est le plus gros transit qu'on a, donc effectivement. Mais après, on a aussi Saturne et Neptune. Ça va être un transit assez important cette année parce que Neptune quitte le signe du Poisson. Donc, pour rentrer dans... Si je me souviens bien, Neptune. Mon amour, regardez-moi ça. Elle a le petit cahier Respira, c'est pas trop mignon. Avec le marque-page Respira. Avec le marque-page aussi. Sponsor ici, dis donc. Donc, Neptune, oui, effectivement, va rentrer dans un cycle, lui, de 14 ans. Tu vois, et il va rentrer donc dans le signe du Bélier. Donc, on quitte le Poisson et ça faisait 14 ans qu'on était donc là, on se sentait tous un peu, tu sais, dans le flou, dans l'illusion. On avait beaucoup de rêves, mais on les matérialisait pas. On était vraiment dans je rêve, mais j'ai envie de faire des choses. Je le conçois, mais je ne le fais pas. Et on avait toujours l'impression que c'était pas le bon moment, qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, et ça, c'était vraiment l'énergie du Poisson. Et aussi, on a pu remarquer, enfin, je sais pas si toi, tu l'as senti comme ça, mais c'est vrai que depuis 14 ans, la spiritualité a pris de l'ampleur
Ah oui, ah oui. hein. Et là, tu dis qu'on va rentrer dans le signe de bélier. Et Du bélier, c'est bélier. tout à fait le contraire. Exactement. C'est Bam! bam. Comme le cheval, comme le Mm, 1. Tu vois, tout se mm. réunit. Là, on Donc, va pouvoir peut-être arriver exact. jusqu'au bout Bout. de nos rêves. Voilà. Je pense en fait que là, ça va être un transit où vraiment Neptune, en bélier, il va être en mode ok, maintenant mon rêve, bah, je le matérialise en fait. Je passe Mm, du je le pense à je le concrétise, tu vois. mm. C'est on le fait vraiment rentrer dans la matière, dans le réel. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que Saturne aussi, lui, était dans le signe du poisson. Donc pareil, Saturne, tu vois, c'est plutôt la planète de la structure, des leçons. C'est un peu On en a pris de leçons. Hein. c'est un peu le papa du zodiaque qui vient te dire est-ce Ah, que tu as bien compris? Donc là, le fait qu'il rentre dans le signe du bélier, là aussi, tu vois, ça va être un peu un moment où tu vas plus pouvoir faire semblant. Tu veux que quelque chose se fasse, bah en fait, arrête d'être dans le flou, arrête d'être dans... Non, maintenant, tu passes à l'action mm, et tu agis de manière juste en plus, tu vois, parce que le bélier, c'est un signe qui est fonceur, mm. c'est un signe qui est Ah oui, déterminé. j'ai grandi autour des béliers. Eh oui. Ma mère est bélier, mon frère est Ah bélier. ouais, il y On a en a un ami en en commun commun bélier. bélier. Donc forcément, voilà, tu vois bien Ouais. l'énergie. Donc je pense que le fait qu'il y ait Saturne qui vient se rajouter à Neptune, c'est pas plus mal. Ça vient un peu dire, on fait pas un peu n'importe quoi. Tu vois, Mm. tu veux avancer, tu veux concrétiser, c'est bien, mais de manière cadrée quand même. Attention, tu vois. Et donc, justement, à partir du mois de la conjonction, elle est en février, il me semble. On va avoir une conjonction assez impressionnante, c'est quand deux planètes sont vraiment ensemble, alignées, tu vois, et qu'elles sont sur le même degré. Et on va avoir les deux au 0 degré du bélier. Et ça, c'est une conjonction que de notre vivant, on n'est pas prêt de revoir. Tu vois. Ah Donc, c'est ouais? un événement assez Ah, spectaculaire. carrément. Ouais. C'est vraiment un événement assez impressionnant. Et en fait, les deux forces vont s'allier, donc, du poisson, de Neptune et de Saturne, pour justement rentrer ensemble dans le bélier et faire en sorte, donc, de matérialiser Mm. nos rêves, mais de manière concise, de manière construite. Tu vois ce que je veux dire un peu? Oui, oui, totalement. Et donc, je trouve que pour ce début d'année, c'est assez déjà rock'n'roll, tu vois. C'est-à-dire que, allez, c'est bon, Mais je quoi. pense qu'on en a C'est le aussi moment, besoin de quoi. tout ça. Oui, bah Pour oui, ne oui. plus rester dans le flou, Non, pour vraiment enfin pouvoir avancer. avancer. Du Ouais. coup, je pense que cette énergie, Mm. tout ce que tu es en train de développer, tout ce que tu es en train de nous expliquer, c'est vraiment très important que enfin ça arrive. On Ouais. a besoin d'un petit coup de pouce. Mhm. Ouais, je pense que en plus, tu vois, ce qui est marrant, c'est que si on suit le calendrier, bah, l'année, elle commence en janvier et elle finit le 31 décembre, tu Mm. vois. Mais en fait, astrologiquement parlant, c'est pas le cas. Elle commence en mars, quand c'est le bélier, et ça finit à nouveau dans le signe du poisson fin février, tu vois. Donc, Ah ouais? ce qui est marrant, c'est que je trouve que on a décidé de faire en sorte que le calendrier commençait en janvier parce que on voulait que donc les humains aient une structure de départ et donc ils ont choisi le Capricorne pour avoir tu sais, le fait de commencer les bases, tu vois, les nouvelles résolutions et Super tout. intéressant ce que tu es en train de nous dire. C'est, J'avais aucune idée. t'as vu, Et je c'est pense que dingue, toute hein. l'équipe non plus. Je trouve ça assez marrant parce que ils ont choisi le signe du Capricorne. Ouais, il y a que Toi, le tu es Capricorne. Ben, Capricorne. bien sûr, of course. Mon Dieu, Le- ma fille est Capricorne aussi. Et on a un Alors. sacré caractère, hein. Ah oui, oui. Mais on est déterminé et en fait, on Mm. est des personnes, les Capricornes, on est carrés. Et il y a que nous qui nous imposons de la structure. Notre planète, c'est Saturne. Donc forcément, tu vois, les bonnes résolutions de l'année, ça a été écrit par un Capricorne, ça, c'est sûr. C'était pas par un Gémeaux ou par un Bélier. Ça, c'est sûr que non. Donc, c'est pour ça que l'année commence en janvier, parce que dans l'énergie du Capricorne, on a envie de changer, on a envie de structurer les choses. Mais réellement, l'année, elle commence en mars, tu vois, avec l'énergie du Bélier. Donc, je trouve ça assez intéressant que toutes les planètes arrêtent de rétrograder et passent dans le signe du Mais Mars, Bélier. c'est pas poisson? Oui, Oui, fin. début, ouais, fin mars, c'est Ok. l'axe du Bélier. Et quand le printemps arrive, en fait. Et donc, je trouve ça assez marrant que toutes les planètes passent dans le signe du Bélier pile avant que l'année vraiment astrologique commence, tu vois. Donc, c'était comme si on nous disait, bon, tu commences l'année, mais tu as quand même 3 petits mois pour comprendre un peu la tendance, tu vois, pour te mettre OK, mais à partir de mars, c'est bon, quoi. Là, t'es sur les starters, tu vois, et tu dois commencer, tu dois partir, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donne-nous un petit conseil pour Un petit être conseil prête. pour ça, pour être prêt. Moi, je dirais d'abord prendre le journaling.
Ça, c'est vraiment le meilleur. Le fait d'écrire déjà au niveau du cerveau, en fait, des neurones, ça nous crée des liens pour vraiment prendre conscience de ce qu'on veut faire. Donc, écrire vraiment, en fait, ce qu'on souhaite, ce qu'on pense pour le matérialiser. C'est vraiment, on peut pas partir sans avoir une base En à fond, général, quoi. faire un travail sur soi Exactement. pour vraiment être prête Mm. pour cette révolution. Voilà, exactement. Oui, parce qu'il va falloir s'accrocher, parce qu'en plus, le signe du bélier, c'est un signe qui est très perso. Tu sais, si je Oui. devais dire un point négatif du bélier, c'est qu'il est un peu égoïste, tu vois. Tu te souviens, j'avais dit lors d'une retraite, que les signes astrologiques, donc il y en a 12, ils sont divisés à chaque fois en 3, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et les 3 premiers, donc du printemps, c'est le bélier, le taureau, le gémeaux, ils sont considérés comme l'enfance. Tu vois, comme les bébés du zodiaque, ils sont foufous, ils sont pas structurés, non, eux d'abord, il faut suivre ses envies, tu vois. Après, on a les signes un peu adolescents, le cancer, le lion, la vierge, ils nous font leur drama, là, pendant l'été, tu vois. Après, on a les adultes, la balance, le scorpion, le sagittaire, c'est Et le taureau? Le taureau, c'est un bébé, il est dans l'enfance. Non! Il veut que s'amuser et il pense à lui tout le temps. Ah ouais? Un petit peu, ouais. Ce Ouais, sont j'avoue. les 3 premiers, tu vois, qui sont toujours dans l'insouciance, en fait, en premier, tu vois. Ok, Et d'accord. enfin, tu as Notez ça. la Notez ça. sagesse avec le Capricorne, le Verseau, les Poissons. C'est les vieux du zodiaque. Voilà, tu vois, on est rabat-joie, on aime dire non, mais d'abord, il faut faire ça, et nanana, tu vois. Oui, je sais, je te connais. Voilà, on est trop comme ça. Donc, forcément, je pense que le fait qu'on doit partir sur cette énergie du bélier, c'est aussi l'énergie 1, tu vois, en numérologie. C'est personnel, c'est je pense à moi un petit peu, tu vois, et je décide d'avancer. Donc, je pense que faire un travail sur soi, comme tu disais, c'est vraiment très important de se dire, en fait, moi, c'est bon, j'ai compris, là, j'ai pris les 9 ans, le train, il m'a bien roulé dessus. Ah ouais. Donc, 2025, on a compris. Donc, en 2026, je commence l'année et où est-ce que je vais? Donc, il faut que je pense à moi. Je n'ai pas le choix. Il faut que je pense à moi dans cette vie. Qu'est-ce que je souhaite? Tu vois? Donc, Neptune m'aide parce qu'il me dit, hé, allez, tes rêves là, c'est bon, il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de flou, il n'y a plus de ah, j'attends, c'est pas encore, peut-être que. Non, non. Allez, c'est bon, passe Allez, à l'action. fonce. Tu vois, Saturne, il Fonce. arrive, bam, allez, par contre, il faut que tu aies un plan concret. Parce que si c'est sur des bases floues comme ça, non. Le flou, c'était pour avant. C'est plus possible. En 2026, on peut plus faire dans le flou. Il faut que ça soit structuré Concret. et concret. Exactement. Et alors, attends, c'est pas fini. Pas fini. Moi qui pensais que 2026 Ça allait allait être être doux. tranquille. Doux. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ensuite, on va avoir, après ça, vers mars-avril, on a, je vais parler bien sûr des éclipses, etc., de la Lune, etc., mais je finis d'abord avec les planètes lentes, comme je disais. On a Uranus qui passe dans le signe du Gémeaux. Uranus, pendant 7 ans, il était dans le signe du Taureau. Ah, je sais, mais à qui tu le dis? À qui tu le dis? J'en pouvais plus de Uranus. Ouais. Vraiment. Ouais, Là, mais il t'a aidé quand même. Oui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup chamboulé. Il t'a poussé, Exactement, hein. oui. Ouais. Il m'a sorti de ma zone de confort. C'est exactement ça. C'est exactement Dingue. ça. Voilà. En fait, le Uranus, c'est la planète des surprises, du bouleversement, de soudain. C'est boum. Tu sais, en cartomancie, dans le tarot, je le mettrais Uranus comme la carte de la tour, tu sais, qui explose comme ça d'un coup. Moi, je connais très bien tu cette carte. pouf, ouais. Voilà. Donc, Tu l'as eu pas mal de fois. Oui. Cette année 2025, je me rappelle. Et donc, du coup, forcément, le Uranus était dans le taureau. Donc, c'était vraiment, tu sais aussi, pendant 7 ans, la société, on était tourné sur toutes les propriétés du taureau, c'est-à-dire l'aspect financier, l'aspect esthétique. On a eu beaucoup la chirurgie esthétique qui a évolué, la mode, etc. C'était vachement tourné sur ça, les influenceurs, le physique. l'image, exact. Oui, tu la vois. séduction. Parce que le taureau aussi, c'est ce qui représente un peu. Voilà. Ouais, donc c'était vachement tourné sur ça. Et là, tu vois, on va rentrer. Donc toi, ça va commencer à te laisser un peu tranquille. Tu vas un peu pouvoir respirer. Alléluia. Et on va rentrer donc Uranus en Gémeaux. Mais là, c'est... Et les Gémeaux, quoi, ils vont souffrir, là? Ils vont... Je dirais pas qu'ils vont Parce que je souffrir. connais quelqu'un qui est Gémeaux Ouais, et ça m'intéresse. Et je pense, en fait... Bah, moi, j'ai ma lune en Gémeaux, en plus, donc... Moi, pareil, hein.
Non, t'as une lune en Si, Verseau, toi. oui, Ah oui, mais non, t'as Vénus. j'ai T'as Vénus en Gémeaux. Oui, On et ben me dit, voilà. ah, quoi? Eh ben, il va falloir regarder dans ta maison 2, il me semble. Toi, tu as Vénus en Gémeaux en maison 2. Donc, il va falloir bouleversement au niveau des finances, du travail, de la valeur que tu représentes, la valeur personnelle, tu vois. Donc, toi, si, ça va Mm. encore un peu te titiller, un petit peu encore. Mais ça va tous, de toute façon, nous toucher, mais Oui, parce certains plus on que a d'autres. tous, dans notre, dans notre Thème astral. thème astral, on a toutes les planètes. Exact. Toutes les On planètes a et tous les aussi signes. tous les signes. Exactement. Du coup, ça nous touche, que ça soit plus directement, mais ça nous touche aussi indirectement. Voilà, exactement. C'est juste certains plus que Oui, d'autres. plus de gré que Voilà, d'autres. oui, effectivement, les Gémeaux, Oui. Uranus va vachement les impacter, tu vois. Et en fait, Uranus qui passe en Gémeaux, déjà, il faut savoir, là, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est que des signes d'air et des signes de feu que je dis. Quelqu'un Gémeaux ici? Non, Non. personne? Ok. Pluton en Verseau, le Saturne et Neptune en Bélier, la Uranus en Gémeaux, c'est que des signes d'air et des signes de feu. Donc c'est des signes qui sont dans l'action aussi, tu vois. Donc on change de dynamique. On était vachement dans de l'eau, dans de l'empathie, la spiritualité, etc., la nostalgie. Tu vois, c'était une énergie pesante, un peu quand même, un peu prenante, je trouve. Là, ça va être une énergie d'action où vraiment on va devoir avancer et donc le fait que Uranus passe en Gémeaux, le Gémeaux, mais c'est le signe le plus instable du zodiaque, qu'on se le dise, hein. Il est un peu, voilà, il switch beaucoup. C'est un signe qui change facilement, qui a un influx mental assez impressionnant, a beaucoup tout le temps de pensée à la seconde. Donc le fait que Uranus passe en Gémeaux, pour moi, au niveau collectif, ça veut dire on va avoir une évolution déjà de l'intelligence artificielle. Parce que le Gémeaux, c'est tout ce qui est à l'intellect, comme le Verseau, hein. Le Pluton Verseau aussi, c'est l'avancée des technologies, l'avancée ouais, de vraiment de la connaissance. Je pense qu'on va faire des bons au niveau, l'IA, On elle va va se prendre. retrouver à faire mes podcasts dans l'espace. Ah, j'aimerais bien, ça serait bien. Bon, il faudrait que je prenne une pilule pour le mal d'air, du coup, pas le mal de mer, mais c'est vrai que oui, tu vois, ça va évoluer. Vraiment, on va vers le futur, mais hyper vite. Là, j'ai Ah ouais. l'impression, à partir de moment où Uranus va transiter en Gémeaux, on va vraiment voir des technologies qui vont évoluer, les transports aussi, tu vois, l'avion, tout ça, parce que le Gémeaux, c'est le mouvement. Sa maison, c'est la maison 3, et sa planète, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication, le déplacement. Moi, je serais pas étonnée que vraiment, demain, avec le téléphone, on puisse communiquer avec n'importe qui, dans n'importe quelle langue, mais hyper facilement. On n'aura plus aucun souci. Et Se je pense toucher. ouais, tu vois, genre quelque chose de rapide, parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui va vite, et comme je te dis, c'est tout ce qui est l'intellect, etc. Donc, ouais, Uranus en Gémeaux, ça va vraiment secouer les idées, encore une fois. Donc là, on a vraiment une idée un peu avec le Bélier, tu vois, on avance, on dépasse, on va vite, c'est le feu. Avec le Verseau et le Gémeaux, là, c'est l'air, la communication, l'intellect. Donc pour moi, ça va pas être de tout repos. Vraiment, Et c'est moi juste qui voulais quelque chose, non, je pense prendre un que petit peu de du temps. recul. Ah non. Justement, je pense que comme tu disais au départ, la leçon, c'est vraiment réfléchir avant d'agir quand même, tu vois? Parce que justement, ça va tellement aller vite qu'il va falloir se positionner. En fait, tous ceux qui refuseront l'évolution, c'est ceux qui vont le plus avoir du mal. Ceux qui sont trop attachés à l'ancien, trop... Non, on entre dans une nouvelle ère, ça c'est sûr et certain. L'ère de l'air, justement, et du feu. Donc, ceux qui ne voudront pas évoluer, ils vont se sentir vachement de côté et ça sera vraiment, ils vont être perdus, tu vois. Il va falloir vraiment, là, l'adaptation, ça va être vraiment assez important avec ce gros transit qui switch aussi. Euh, et enfin, on a Jupiter aussi, qui lui, pendant 2 ans, là, il était dans le signe du Cancer. Donc, ça nous préparait un peu, tu vois, là, de 2024 à 2026, un peu des moments où on cherchait à... Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète de l'expansion. Donc, pour moi, en Cancer, c'est tout ce qui est la famille, les relations amoureuses. Donc, tu vois, Jupiter, il nous préparait un peu à tout ça, à ce qu'on souhaite, etc. Et là, Jupiter, il transite au mois de juin dans le Lion. Ok. Donc, pour moi, ça va vraiment être le Lion, en fait, c'est un signe de feu. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc un signe de feu. Donc là, il est à domicile. Dans le signe du Lion, Jupiter, il se sent bien, tu vois. Et le Lion, c'est un signe qui brille, Qui est sûr de ouais, lui, qui qu'il aime montre se mettre en en avant. avant, il aime Exactement. qu'on l'écoute.
le leader en fait. Exactement, tu vois, encore une fois, une énergie de feu. Donc, on a le bélier, le verseau, le Ah gémeaux, oui. tu vois, on n'est que dans des En fait, énergies comme c'est une ça, quoi. année pour qu'on puisse se mettre en avant. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'elle peut pas être de tout repos parce que, en fait, à partir du moment. J'aime bien, tu sais, j'aime bien cette énergie. Ouais, mais Ouais, j'aime parce qu'elle beaucoup bouge. ouais, parce qu'elle bouge et parce que je pense aussi que ça va aider à beaucoup de gens à sortir aussi de sa zone de confort et de pouvoir oser briller Exact. et laisser un peu de côté les peurs, les doutes et se dire, et Il y a plus de- Ah là, je peux et je vais le faire. Du exact. coup, c'est pour ça que j'aime bien cette énergie. Ouais, Ça va aussi pousser un petit peu aux gens qui sont un peu plus réservés, qui doutent d'eux, à leur ah, ils dire, ont plus le choix là. fais-toi confiance, Mm. enfin, c'est ton opportunité, Ouais. on est là pour t'aider, allez, go. Mm. Du coup, je suis pro, moi, je suis pro 2026. Ah bah non, mais moi, ça, c'est sûr. J'espère. Ça, c'est sûr. On avait besoin de changement, là. Oui. On en avait besoin. Même dans la société, là, il y a tout qui va bouger. Alors aussi, voilà. L'amour, parle-nous de l'amour, Olivia, s'il te plaît. J'attends depuis tout à l'heure. Donc, justement, j'en parlais avec Jupiter. Donc, le fait que Jupiter, là, par contre, il était en rétrogradation dans le signe du Cancer. À partir de mars, il arrête de rétrograder. Comme le Uranus, il va un peu arrêter de rétrograder en Taureau avant de passer en Gémeaux. Donc, c'est Jupiter, justement, qui repasse en Cancer. Ça va nous amener un peu aussi à, en amour, souffler un peu plus. Okay. Tu vois, je pense que ça va apporter un peu une énergie où, en fait, on va se séparer de schémas toxiques, surtout. Tu vois, on va arrêter d'être toujours dans des schémas émotionnellement de dépendance. En fait, on est beaucoup sur des retours émotionnels. Tu vois, là, ça a commencé fort. L'année avec la pleine lune en Cancer, là, on pouvait pas faire semblant. La pleine lune, elle est vraiment venue éclairer nos attachements émotionnels. Où est-ce qu'on était dépendant? Où est-ce qu'on cherchait notre sécurité affective? Et alors, attends. Cette année, Mercure, tu sais bien, Mercure est rétrogradé 3 fois par an. Voilà, c'est toujours une période, pour ceux qui ne savent pas, Mercure rétrograde, c'est une période où... Il ne faut pas sortir de chez soi, il ne faut pas signer des contrats, il ne faut pas rentrer en conflit. Ouais. Voilà, si on a quelque chose à dire, on attend. Ouais. Et je connais très bien. Tu m'as très bien guidée pendant 2 ans maintenant presque. Avec Mercure qui rétrograde, c'est jamais le bon moment pour discuter. J'appelais Olivia, je me disais... Olivia, est-ce que c'est le moment vraiment là pour que je puisse parler? Non, Rim, non. Non, mais parce qu'en plus, toi, ton Mercure, il est en bélier. Oui, je m'en souviens, en maison 12, intercepté en plus. Rim, quand elle a quelque chose à dire, c'est assez direct, il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est 0 à 100. Hein, donc, forcément, Mercure cette année, il va rétrograder et dans 3 signes d'eau. Il va rétrograder en Poisson, rétrograder en Cancer et rétrograder en Scorpion. Donc, autant te dire que Mercure qui va rétrograder dans le signe d'eau, ça veut dire retour sur la nostalgie, les retours émotionnels. Donc, en fait, c'est que, comme je t'ai dit, Jupiter, il est là pour nous mettre, nous dire, hey, si tu veux vraiment l'amour, tu veux vraiment que ça marche, vas-y. Ose espérer, ose rêver et ose le matérialiser, ose aller de l'avant. Mais par contre, Mercure te fait quand même travailler. Il te dit... Ouais. Tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Est-ce que, dis donc, parce que Mercure rétrograde, c'est retour à l'introspection. C'est comprendre, en fait, tu vois. Donc, dans le signe d'eau, c'est un peu réfléchir. Pourquoi on a eu ces schémas? Pourquoi on a attiré ce genre de personnes? Pourquoi on a eu ce genre de communication? Qu'est-ce qui va pas, en fait? Parce que l'univers, il est bien fait. Il nous pousse sans arrêt à nous dépasser et à nous corriger. Donc, avec un Mercure qui rétrograde dans 3 signes d'eau, clairement, ça va nous pousser en amour. Ça va être fluctuant, je pense, en amour, tu vois. Ça veut dire qu'on va avoir des moments de grand bonheur, mais on va devoir passer par des moments où forcément, on va devoir revoir certaines choses qu'on n'a pas réussi encore à laisser totalement tomber de 2025 et des 9 ans avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne peut pas tout couper d'un coup de manière brute. C'est pas on passe le 1er janvier 2026 et tous les schémas d'avant, on les oublie. Tu vois, ça se fait progressivement. Et du coup, je pense que tous les planètes comme ça qui transitent, elles te font passer ces étapes pour que justement, fin 2026, tu te dises « Bon, bah, c'est déjà pas mal. J'ai quand même bien réglé plein de choses du passé. Et là, c'est bon, je le sens qu'on a 9 ans pour faire un cycle assez différent. » Donc, le Mercure, il vient un peu nous aider à revoir nostalgie, le retour du passé. Ça peut être le retour des ex. Attention, je le dis toujours, un ex qui revient pendant Mercure rétrograde, pas bon. Et en plus, on va avoir Vénus aussi en fin d'année qui va rétrograder, pareil, dans le signe du Scorpion et après de la Balance. Donc, ça va être
en fin d'année 2026, au niveau relationnel, tout ce que vous avez construit, va y avoir comme un peu, c'est le moment de la justice, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que euh, tout est bien dit? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits qui doivent encore ressortir? Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est bien stable? Est-ce qu'on est sur une base bien équilibrée ou on est encore sur Oui, des il faut voir choses... certaines choses, Voilà, il faut qu'on discute, ouais. Voilà, c'est comme une remise de question, en fait, de la Exactement. relation. Voilà. Ça va être, mais ça, ce sera en fin d'année, hein. Ça sera vers octobre-novembre. Donc, on a quand même pas mal. Donc, tu vois, une année un peu rock'n'roll. Et alors, attends, parce que ça ne se finit jamais. Euh, J'en peux plus déjà, et on n'a même pas encore commencé. on va avoir donc les nœuds lunaires cette année, donc c'est-à-dire l'axe de la destinée. Tu te souviens, le nœud nord et le nœud sud Oui. sur le thème astral. Là, pendant un moment, pareil, c'était dans le poisson et le vierge pendant 2 ans. Donc, ça voulait dire que en fait, on quittait le fait d'être comme la vierge, trop dans le structure, le perfectionnisme, le contrôle, tu vois, et on devait tous partir vers le poisson, c'est-à-dire le lâcher prise, la spiritualité, l'intuition, écouter beaucoup plus son intuition. Je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent. Maintenant, on te dit beaucoup plus, Oui, écoute ton... écoute-toi. Écoute-toi, pourquoi tu as ressenti ça? On s'analyse beaucoup plus hein, au Oui, oui, niveau oui. de nos ressentis. Et là, en fait, on va avoir encore un peu ça parce qu'on a l'éclipse. Attends, parce que je me perds un peu dans les dates. Ouais, voilà, on a la première éclipse solaire qui sera donc en Verseau en février. Donc là, déjà, en fait, les nœuds lunaires, ils vont commencer à aller dans l'axe Verseau-Lion. Donc clairement, ça va totalement changer. On aura du coup l'éclipse lunaire qui sera en Poisson, en Vierge, pardon, excusez-moi, éclipse lunaire en Vierge en mars. Et puis après, on aura à nouveau l'éclipse solaire en Lion et la dernière éclipse lunaire en Poisson. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce bric-à-brac? C'est que on finit en fait la fin de cycle des nœuds lunaires, elle va vraiment se finir en fin août. Tu vois, c'est vraiment là que le poisson vierge, c'est bon, on a l'axe de la destinée du signe du poisson et de la vierge, c'est quelque chose qui sera acquis, qu'on aura compris, donc qui s'en va. Mais donc se met en place l'axe du Verseau et du Lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Que au niveau collectif, en fait, le nœud nord sera en Verseau et le nœud sud en Lion. Donc, le nœud nord en Verseau, c'est encore une fois l'axe de la destinée nous pousse à aller vers l'humain, vers le collectif, vers le visionnaire, le futuriste, tu vois. Encore une fois, on part vers vraiment, faites un saut en avant et partez vers de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, travailler en groupe, tu vois, être beaucoup plus solidaire, arrêter d'être dans l'ego du lion. Du coup, tu vois, le nœud sud, c'est ce qu'on doit lâcher. Donc, le lion, il y aura moins de drama, tout ce qui Plus est à l'écoute. exactement, moins égoïste, moins, tu sais, je pense au niveau de la société, ça va beaucoup changer aussi au niveau de ce qu'on regarde sur les réseaux. Les gens, ils auront moins envie de drama, de personnes qui veulent pour faire du buzz et plus de personnes qui, justement, apportent de la connaissance, apportent des vrais sujets humains qui aident, tu vois, les uns et les autres. Je pense que ça va vachement changer ça, pareil au niveau des réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la hiérarchie dans la société, tu vois. Il y aura plus un boss et des gens après, donc tu vois, comme le lion en premier et ceux une hiérarchie, tu vois, un peu, mais plus on essaie de tous travailler ensemble, on essaie de vraiment de faire un Oui, de monde la plus solidarité différent. à la Exactement. fin. Voilà. Venez, on travaille ensemble, on est une équipe, je t'écoute, tu m'écoutes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Voilà. Pour ensemble, que ça évolue. moins individualiste aussi. Exact. Voilà. Parce que le verso, il est toujours tourné vers le collectif, hein. Et il est très ordinaire et atypique. Donc, je pense que la société va évoluer vers ça aussi, tu vois, vers des personnes qui sont euh, plus dans le côté humain et moins dans l'ego, moins dans le C'est un événement bien. plutôt positif, Ah tout oui, ça. oui, moi je trouve quand même que en fait, je trouve pas qu'il y ait d'aspect négatif pour 2026. Ça va bouger, ça va être très challengeant, il va falloir s'adapter, ça va être beaucoup Mais de zones de confort, c'est pour mais mettre aussi des choses en place. voilà, pour que les 9 ans se passent de mieux en mieux. Alors bien sûr, en 2026, on va pas régler tous les problèmes, tu vois. Oui, on ne C'est règle pas tout en un non, seul coup, mais mais je pense que c'est c'est la base. la base. En fait, c'est comme pour. En fait, il faut voir ça comme construire la maison. Tu vois, là, on est Mm, en 2026, on fait le sol. mm, Tu mm, vois, pour qu'après, on fera les murs, puis le toit. Tu vois, mm. petit à petit. Et ça peut pas, on peut pas partir sur du flou. C'est pour ça qu'on a que des énergies feu,
air pour allez, on avance, tu vois, et on veut que. Donc pour moi, c'est bien que les nœuds lunaires passent dans le Verseau et dans le Lion parce que ça va vraiment faire un axe différent de ce qu'on a eu là avec l'énergie Poisson Vierge. C'est que des énergies qui switchent en fait. On passe du tout au rien. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc, puis après, bon, on aura toujours les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout ça, tous les mois qui vont aussi faire leur transit. Mais voilà, pour moi, tout ce que je viens de te dire là, c'est pour moi les plus gros transits qui vont nous impacter. Bien sûr, après, là, je te décris comme ça, mais c'est vrai que si on regarde dans ta révolution solaire, que sur ton thème astral aussi, on regarde un peu plus, tu vois, on peut voir exactement dans quel domaine il va falloir que tu T'inquiète, je agisses. vais t'appeler Tu vois. bientôt. Bien sûr, oui. Même moi, je l'ai étudié tout le mois de Noël. Ouh là là, pendant les vacances de Noël, j'ai fait que ça. Ton thème astral à toi. Ah ouais, j'étais là, oh mon Dieu, ok, d'accord. Avec tes lunettes, Non. je t'imagine bien. Ah ouais, j'étais un petit rat dans ma chambre comme ça, là. Moi, je suis en signe zodiaque chinois, je suis Chat. rat. Ah, rat. Ouais. Alors, selon la légende, c'est celui qui a été le plus intelligent de tous les animaux parce que c'est celui qui a profité des autres animaux lors de la grande course pour aller se présenter vers l'empereur. Et il est arrivé, il a sauté au-dessus du bœuf et il s'est présenté en premier devant l'empereur en disant voilà, c'est moi qui ai fini en premier, alors qu'il a juste profité des autres. Il me fait trop rire. Donc voilà. Donc pour le rat, pour la petite histoire, pour le rat, si vous êtes rat, donc ça, c'est les années 96. Je viens de dire mon âge, mon Dieu. C'est une année où ça va être un peu challengeant aussi parce que le rat, il veut aller vite. Il veut aller très vite, justement. Et lui, il a tendance à... Tu vois. Mais il se pose pas, il stabilise pas. Donc là, je pense que les transits vont lui dire, bon, c'est bien, tu veux aller vite, tu as de bonnes idées, mais est-ce que c'est carré? Tu vois, heureusement qu'il y a Saturne en bélier. Parce que lui, il est un peu comme ça, il regarde, il dit attention, si tu fais un pas de travers, tu vois ce qui va t'arriver. Tu vois? Donc, je pense que ouais, ça va être une année assez challengeante. Pour les taureaux, forcément, toi, ça va te bouger. Ça va te mettre beaucoup de défis. Encore une fois, les nœuds lunaires, Verseau Lion, toi, ça te touche maison 10, maison 4. Il va y avoir du changement. Tu vois, maison 10 carrière, maison 4 famille. Ça va bouger, ça aussi, tu vois. Et Oh, dis-moi en positif. bah oui, bah en fait, pourquoi ce sera en négatif? Tu vois, c'est toi qui le décides au Totalement. final. En fait, quand on est conscient et qu'on est une conscience éveillée et qu'on a conscience des choses qui se passent et qu'on accepte et qu'on se dit, ok, je comprends pourquoi ça se passe comme ça et maintenant je suis apte à travailler dessus. C'est toi qui as ton libre arbitre. La planète, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est toi qui gardes ton libre arbitre, tu vois. Et Donc, rien n'arrive au hasard. non. Tout est fait tout est bien fait. L'univers fait bien les choses et je pense Comme que tu dis, il faut l'accepter. Mm. Il faut être aussi conscient de ce qui se passe. Conscient. Et surtout de prendre du temps pour toi, pour réfléchir et pour mettre les choses en place. Ouais. Ouais. Et surtout, le plus important, c'est voilà, de ne pas faire sa victime. En fait, la victimisation, c'est le meilleur moyen de louper son année 2026. C'est-à-dire s'accabler, dire mais pourquoi je refuse de changer. Non, tu n'as pas le choix. L'univers, il va tout changer. Tout va, des relations, ton cercle d'amis, ton travail, tout va bouleverser, tout va changer parce que c'est comme ça. En fait, la planète, d'année en année, Mais parce elle a qu'il le évolué. faut aussi. Oui, c'est le cycle normal des choses, en fait. Donc, le cycle de l'évolution, ouais. Tout changement a besoin D'un d'une nouveau. révolution. Ah oui, mais je pense en plus cette année qu'on va avoir beaucoup de révolutions. Ouais. Je pense que les personnes la société en a un peu ras-le-bol aussi. Et il faut pas oublier, alors ça me fait un peu peur, oui, c'est quand même dans l'aspect négatif. Le bélier, c'est quand même un signe un peu guerrier, hein. Tu vois? Donc, je pense que trop d'énergie feu aussi, j'espère que certains, ça va pas les pousser à nous À amener. rentrer en guerre. Voilà, tu vois? Neptune, ça reste quand même la planète des croyances, de la religion, des idéologies. En bélier, ça peut être aussi, je veux t'imposer ma croyance, je veux t'imposer ma religion, je veux t'imposer mon idéologie, je veux t'imposer ma manière de penser. Donc j'espère que dans le positif, ça peut nous aider, nous, à croire en nous et à mettre les choses en place, mais j'espère que ça va pas pousser certaines personnes à être trop, tu vois? Donc c'est juste cet aspect-là qui me fait un peu peur avec Saturne aussi, qui d'un coup peut être très dictateur, très, tu vois? Donc on espère que ça sera pas trop des tensions comme ça. Et puis Uranus en Gémeaux qui, allez, si aujourd'hui on faisait tout péter, pouf, tu vois le Gémeaux qui switch un peu comme ça là. Donc
J'espère qu'on va pas aller sur des choses En comme tout ça. cas, c'est super intéressant tout ce que tu nous partages aujourd'hui, Olivia. Mm. Merci. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode, ce podcast avec toi début d'année. Mm. Parce que en fait, tu vas nous donner pas mal de conseils. Tu nous as Oui. donné déjà pas mal de conseils. Moi, je vais t'appeler très rapidement Oui, puis pour toute qu'on l'année, je puisse vais parler de ça aussi sur mes étudier, réseaux, ouais. pour qu'on puisse étudier un petit peu mon thème astral. Mm. Mais comme tu viens de le dire, vous pouvez la contacter sur Ouais. Instagram pour prendre une consultation privée Mm. parce que pour chaque personne, ça C'est complètement sera différent, bien totalement sûr. différent. Mm. Et voilà, hein. Et Ouais. voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Bah ouais. 2026. Ouais, C'est j'ai déjà très bien, c'est déjà beaucoup, beaucoup, hein. beaucoup d'informations. On va pas s'ennuyer. Bon, après, franchement, sinon, ça sert à quoi de vivre? J'ai envie de te dire, tu vois. Mm. Qu'est-ce qu'on ferait de notre vie si on n'a pas des choses à raconter? Donc, Mais il faut pas non plus oublier que tout ce qui se passe, c'est d'une certaine manière, d'une certaine façon pour notre bien. Pour notre bien, même si la route peut être compliquée, longue, avec plein d'obstacles. Ouais. Voilà. Rien n'est facile. Et si on veut vraiment arriver à notre objectif, ne pas baisser les bras Voilà. et de oser briller, oser dire non aussi, mettre Ouais. ses limites, croire en soi, prendre le temps de s'écouter, et de surtout se dire on est capable de faire les choses Exactement. comme j'en ai envie, mais d'une façon, on va dire, calme et de croire en fait. C'est ça. Bah, c'est l'énergie De totale croire, du hein. bélier et du lion. C'est vraiment. De croire en soi, ouais. d'arrêter de douter, Mm. arrêter de se poser des questions, arrêter aussi de demander toujours l'avis Des de autres. quelqu'un d'autre, Ouais. des autres, d'un proche, d'une amie, de notre conjoint, et se dire, bon, je peux aussi prendre les décisions toute seule et de me faire confiance. Ouais. Du coup, je pense aussi qu'on va, on va avoir beaucoup de cette énergie en 2026. Totalement. En tout cas, je suis prête. Voilà. Moi aussi. On est prête Ça va le pour faire, ça. ça va le faire. Je t'appellerai très souvent, tu le sais, comme d'habitude. Et pour finir ce podcast en beauté, j'ai demandé à Olivia de ramener ses petites cartes, son petit Tadam! oracle. Oui. Alors, quelle est la question? Alors, donc, ce que je peux te proposer, c'est que, parce qu'on va quand même pas dévoiler toute ta vie privée, dis donc, quand même que ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire on peut faire un tirage pour savoir qu'est-ce que 2026 te souhaite. Ça va être quoi ton objectif réellement sur lequel il va falloir que tu te concentres cette année? Ok. C'est pas mal, ça. Oui. Une Oui, carte, c'est ça. ça. Voilà, ça me. Ça dit déjà un petit mot Ça pour m'appelle. commencer. D'accord. Alors, où est-ce que je vais les étaler? Je me connecte. Je ferme les yeux. Je te les étale où? Je prends une carte? Ouais. Ok. On dirait que je joue ma vie, mais je te promets, j'ai trop envie de tirer cette carte. Ok. Je l'ai vue. Tiens. Attends, c'est celle-ci. C'est quoi? L'étoile de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette année, il faut que tu te concentres sur donc, une personne masculine qui est très importante pour toi et qui fonctionne avec toi, qui t'inspire beaucoup, qui et qui a comment dire, qui joue un rôle important au niveau de ton chemin, justement, tu vois. Donc je pense que c'est collaboration. Je pense deviner c'est qui. Et donc en gros, il faut vraiment qu'avec cette personne cette année, qu'il y ait des choses qui bougent, tu vois. Et que de toute façon, cette personne t'influence positivement aussi. Influencer, plutôt collabore avec toi, tu vois. Oui. Et Main à vraiment... main, une équipe. Oui, exactement, un pilier. Tu vois. Exactement, ouais. C'est ce que je ressens déjà dernièrement. Et cette carte m'appelle beaucoup. Et surtout, elle concrétise ce que je sais, ce que je pense
que 2026 va m'apporter. Ouais. C'est comme si elle me donnait la réponse de dire, t'avais raison, Ouais. tu as raison. Tu vois. Ouais. C'est un peu Ça. ce que signifie pour moi cette Ouais. carte. Je vais la prendre en photo. Ouais. Tchic. Et je peux t'apprendre aussi à toi. Ouais, vas-y. Alors, je m'appelle Astrolivia. Vous pouvez me contacter Sur Instagram. sur Instagram. Ah oui, avant de continuer, vous dire que chez Respira, on va lancer bientôt les Ah oui. ateliers en ligne et Astrolivia sera encore une fois Mm. avec nous. Du coup, merci beaucoup pour ta confiance. C'est vrai Merci à que les ateliers précédents ont très très bien marché. J'ai eu que des retours très positifs à ton égard. Et du coup, je suis vraiment très très contente de continuer à travailler avec toi. Et Moi toute aussi. l'équipe Respira. Du coup, merci. Ouais, mais de rien. Merci à toi. On va parler sur des thèmes Ah oui, oui, qui oui. vont nous aider pour 2026. Oui, hein. oui, non, on va aller beaucoup plus en profondeur Mm. parce que là, c'est vrai, dans un podcast, c'est difficile aussi pour moi de vraiment Bien sûr. tout expliquer. Je voulais faire une synthèse pour que ça soit clair quand même pour toutes les personnes de tout type niveau en astrologie. Et, Parce qu'en vrai, je peux rester ici des heures en train de ah te non, mais parler. moi aussi, les gens autour de moi n'en peuvent plus. À chaque fois qu'ils me disent, mais Olivia, je dis, mais Saturne est en bélier en ce moment, qu'est-ce que tu t'attends? Alors, Olivia, petite carte pour toi. Attends, je fais comme toi. Il y en a deux qui m'attirent. Enfin, c'est l'histoire de ma vie, ça. Moi, je suis pas balance, hein. Je sais faire un choix, mais. Ah bah. À quoi? La Terre. Ah, Taureau, c'est moi. Oui. Et Capricorne. Ah oui, c'est pour ça. Vierge. Ah ouais. Le manque de légèreté. Non, tu l'as tourné à l'envers. Là. Quoi? Voilà, lis, au-dessus. Dessus. La Terre, la nature. Oui. Non, mais ça? Non, mais ça, c'est quand tu la tires à l'envers. Moi, je les tire à l'endroit, je les pas tiré à l'envers. Ah, Parce que d'accord. Il y a deux Oui, sur significations. mon oracle, en fait, quand on tire Ah, à ok, l'envers et ok, quand on ok. tire à Bon, je suis l'endroit, pas ça- astrologue, pardon. Hein. Ouais. Pardonnez-moi. Ok. Du coup, la nature, le matériel et Oui, la ah, durabilité. Exactement. En fait, surtout la terre. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça me dit qu'il faut que je mette les fondations stables pour que je puisse construire en fait la base de ma maison. Et c'est surtout en fait le fait de, comment dire, c'est un peu, tu sais, dans le tarot, je pense à une autre carte, c'est le fait de semer des graines, tu vois, et d'attendre que ça, tu vois, que ça fleurisse un petit peu. Ça va fleurir. Voilà, que ça porte ses On va fruits tout et faire qu'il faut être pour. patient. C'est la carte, encore une fois, de la Patience. J'ai l'impression que c'est moi, Chose mais qu'on si. n'en a pas. On en a marre de la patience. Donc voilà. Et puis, c'est du coup nous deux hein, aussi, le Ouais, Capricorne bah et oui, le Taureau. c'est la Donc, Terre, hein, nous on est Terre. hein. En tout cas, voilà. merci beaucoup Olivia De rien. pour cet incroyable podcast. J'avais vraiment envie de faire ça avec toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire, surtout aussi de prendre rendez-vous, consultation avec Olivia, pardon, Ok, ça sera mon nouveau surnom pour 2026. Olivra. Voilà. Je fais aussi des consultations en russe. Olivra. Avec Olivia. Elle sera ravie Ouais. de vous Avec aider. plaisir. Vraiment, moi, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Vraiment, je te le Oui, dis, moi chérie. aussi. Je t'aime beaucoup. Et merci. Vraiment, merci. C'était trop chouette. Yes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.